Aussi doit boire du café un adulte de plus de 60 ans pour réguler sa glycémie et éviter le diabète. Et si je vous disais qu'une simple tasse de café pourrait devenir la clé pour réguler votre sucre dans le sang et empêcher le diabète de progresser silencieusement au fil des années? Oui, vous avez bien entendu. Je ne parle pas de pilules miracles ni de régime restrictif impossible à suivre. Je parle de quelque chose de quotidien, de simple, auquel la plupart du temps nous ne prêtons même pas attention, le café. Je suis la Dre Laura Jones, experte en prévention du diabète et en vieillissement sain, et aujourd'hui je veux vous raconter quelque chose qui a surpris même mes propres collègues de profession. Nous avons découvert qu'il ne s'agit pas seulement de la quantité de café que vous buvez, mais aussi du moment et de la façon dont vous le faites. Ce qui semble être un petit détail peut faire une énorme différence. Selon des recherches menées dans l'une des universités médicales les plus prestigieuses au monde et publiées dans Diabetes Care et The American Journal of Clinical Nutrition, boire du café au bon moment et de la bonne manière peut augmenter jusqu'à 40% la sensibilité à l'insuline et réduire de 50% le risque de diabète de type 2 chez les personnes de plus de 60 ans. Tout cela grâce à une substance que votre propre corps produit naturellement et qui est essentielle pour réguler le sucre dans le sang et éviter des pics dangereux. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Vous pouvez y arriver sans dépenser d'argent dans des médicaments coûteux, sans imposer à votre corps des jeûnes extrêmes et sans changer radicalement votre routine. Simplement en ajustant une habitude aussi simple que le moment et la façon dont vous buvez votre café. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement comment le faire. Je vous invite à rester avec moi car je vais vous révéler, étape par étape, un secret qui peut complètement changer votre façon de voir quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café. Je vous promets qu'à la fin, vous ne la verrez plus jamais de la même manière. Voyez-vous, il existe une maladie silencieuse qui touche des millions de personnes âgées sans qu'elles s'en rendent compte au début. On l'appelle diabète de type 2 et elle est bien plus fréquente que vous ne l'imaginez. C'est l'accumulation progressive de sucre dans le sang qui endommage les organes et les vaisseaux sanguins. Au début, on ne remarque presque rien. Un peu plus soif, plus fatigué que d'habitude, des plaies qui mettent du temps à cicatriser. Mais avec le temps, ce dérèglement peut conduire à des neuropathies, des problèmes de vision, des infarctus et, le plus douloureux, à une perte de qualité de vie. Les chiffres sont vraiment préoccupants. D'après des études récentes d'instituts d'endocrinologie de référence, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà des signes de prédiabète ou de diabète et, à partir de 80 ans, ce chiffre augmente à une personne sur 2. Et voici ce qui est le plus frustrant. Beaucoup font exactement ce qu'ils sont censés faire. Ils mangent pauvres en glucides, prennent leurs médicaments, marchent tous les jours, contrôlent les portions, et malgré tout, ils remarquent que leur sucre continue à monter, que la fatigue ne disparaît pas, que leurs valeurs ne répondent plus comme avant. Moi-même, en tant que médecin spécialisé dans le contrôle glycémique et le vieillissement actif, je le voyais sans cesse dans mon cabinet. Des patients disciplinés qui suivaient leur régime à la lettre, surveillaient leur glycémie avec constance et restèrent pourtant déséquilibrés sans comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir ce problème et qui a énormément à voir avec la façon et le moment où vous buvez votre café. Donc, si votre objectif est de réguler votre sucre, d'éviter les complications et de maintenir votre vitalité pendant de nombreuses années encore, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos, où je vous montrerai pas à pas comment de petits changements peuvent faire une grande différence dans votre contrôle glycémique et votre bien-être au quotidien. Pendant des années, j'ai eu la sensation qu'il manquait quelque chose dans le tableau d'ensemble. Je voyais des patients qui mangeaient bien, faisaient de l'exercice, dormaient leurs heures, et malgré tout continuaient à souffrir de pics de sucre, de fatigue et de complications. C'était comme s'il manquait
Dans ce mécanisme qui maintient le corps en équilibre glycémique, une petite pièce mais essentielle. Et cette pièce est finalement apparue. C'était quelque chose de si simple et courant que presque personne n'y prêtait attention. La manière de boire le café. Oui, nous parlons de café, mais pas du fait de le boire par habitude, sans réfléchir, ni de le consommer toujours de la même façon, quelle que soit l'heure. La différence se trouve dans quand, comment et avec quoi vous accompagnez ce café. Car lorsqu'il est pris correctement, le corps ne se contente pas de l'apprécier, il l'utilise. Et voici le plus intéressant. Cette manière adéquate de boire le café envoie un signal direct à l'organisme, une sorte de message interne qui lui dit « Il est temps de réguler, pas d'accumuler. Il est temps de sensibiliser, pas de résister à l'insuline. » Boire du café au bon moment et de la bonne façon peut activer des processus naturels qui améliorent la sensibilité à l'insuline, grâce à l'acide chlorogénique, au polyphénol, au magnésium naturel et à la stimulation du GLP-1, l'hormone chargée de faire baisser le sucre, de transporter le glucose vers les cellules et de maintenir le corps avec une énergie stable. Et le plus beau, c'est que cela ne nécessite ni médicaments coûteux, ni appareil de surveillance permanent. Il suffit de comprendre comment aider votre propre corps à le faire naturellement, jour après jour. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous continuez à ressentir des pics de sucre au fil des années, je vous assure que ces informations peuvent vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial. Une méthode simple mais profondément efficace, qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes à réguler leur sucre, à retrouver leur énergie et à éviter la progression vers le diabète. Des personnes qui, tout comme vous, pensaient que le déséquilibre glycémique était quelque chose d'inévitable avec l'âge, jusqu'à ce qu'elles découvrent que cela n'avait pas à être ainsi. Ce protocole, qui combine une façon précise de boire le café avec de petits ajustements dans la routine quotidienne, a montré des résultats surprenants. En à peine 8 semaines, 70% de ceux qui l'ont appliqué ont constaté une amélioration visible de leur HbA1c et de leur capacité à maintenir un sucre stable avec plus de sécurité et sans grands pics. Imaginez-vous vous lever le matin avec une énergie constante, marcher sans cette fatigue soudaine, profiter de vos repas sans craindre des montées brutales ou encore aller à vos contrôles avec des chiffres qui vous donnent le sourire. C'est ce que cette méthode peut accomplir, vous rendre peu à peu le contrôle glycémique et la vitalité que votre corps possède encore, même si elle est restée assoupie. Et l'essentiel, c'est que cela ne demande ni médicaments supplémentaires, ni jeûnes épuisants, seulement de la constance, quelques changements très simples et un bon accompagnement. Alors, si vous êtes prêt à franchir cette étape pour vous sentir plus stable, plus actif et plus sûr de vous, restez avec moi, car ce qui suit peut marquer un avant et un après dans votre santé. Nous allons commencer par quelque chose que presque personne n'explique, mais qui fait la différence entre une glycémie stable et un sucre qui se dérègle peu à peu. La plupart des gens boivent leur café de façon incorrecte, même s'ils ont les meilleures intentions. Les 3 erreurs les plus fréquentes avec le café qui dérèglent votre glycémie. Aujourd'hui, je veux clarifier les 3 erreurs les plus courantes que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Première erreur, boire du café à jeun, complètement seul. Si vous buvez votre café noir, seul, l'estomac vide, vous commettez l'une des plus grandes erreurs après 60 ans. Après 8 à 10 heures sans manger, votre corps est en état catabolique, et la caféine seule augmente le cortisol et le glucagon, ce qui pousse le foie à libérer le glucose stocké. Ce pic matinal peut faire monter votre sucre de 20 à 40 mg/dl sans que vous n'ayez rien mangé. Deuxième erreur, boire du café très tard ou en grande quantité après 14-15 heures. Beaucoup de personnes pensent que le café à n'importe quelle heure aide à avoir plus d'énergie, mais après 15 heures, la caféine perturbe la sensibilité à l'insuline pendant la nuit et maintient le cortisol élevé justement au moment où le corps a besoin de ralentir pour se réparer.
Troisième erreur, boire du café avec du sucre, du lait entier sucré ou de la crème sucrée. Ce petit peu de sucre pour que ce soit moins amer ou la crème sucrée annule complètement une grande partie des bénéfices du café. Le café pur contient de l'acide chlorogénique et du magnésium, qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Mais si vous ajoutez du sucre ou des produits laitiers sucrés, vous provoquez des pics immédiats et, à long terme, une plus grande résistance à l'insuline. Donc, si vous avez l'habitude de boire votre café seul à jeun, de le prendre après 15 heures ou de lui ajouter du sucre et de la crème, ne vous blâmez pas. Personne ne nous a appris à boire le café correctement. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à le faire de manière plus intelligente et plus respectueuse de votre métabolisme glucidique. Et croyez-moi, ajuster cette simple habitude peut transformer la façon dont vous vous sentez chaque jour. Une glycémie plus stable, plus d'énergie et une meilleure clarté mentale. Et maintenant que vous savez comment il ne faut pas boire le café, dans la partie suivante, je vais vous montrer comment le faire correctement, étape par étape, pour que chaque gorgée travaille en votre faveur et non contre vous. Méthode C3 plus 1. Comment boire le café pas à pas pour stabiliser la glycémie. Maintenant que vous avez appris ce qu'il faut éviter, passons à l'essentiel. Comment boire le café correctement. Je vais vous présenter une méthode simple que j'ai élaborée après des années d'observation de centaines de patients et d'analyse des effets du café sur le contrôle glycémique et la sensibilité à l'insuline. Je l'appelle la méthode C3 plus 1. Ce sont 4 petites étapes, 4 micro-habitudes qui ne demandent aucun effort, mais peuvent transformer votre stabilité métabolique en quelques semaines. C3 plus 1 signifie café, contrôle insulinique, chronologie et une étape supplémentaire, ce plus 1 que vous découvrirez à la fin et qui change tout. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué. Ce ne sont que de petits ajustements quotidiens que n'importe qui peut appliquer dès aujourd'hui. Première étape, le café du matin avec protéines et cannelle. Activez le métabolisme au réveil. Imaginez, vous vous réveillez, votre corps a passé toute la nuit sans recevoir de nutriments. À ce moment-là, votre organisme entre dans ce que nous appelons la fenêtre dorée. Pendant les premières heures de la journée, la sensibilité à l'insuline atteint son niveau le plus élevé. Comment profiter de ce moment? Très simple, buvez votre café chaud en y ajoutant 10 à 15 grammes de protéines de lactosérum isolé, whey isolate sans saveur, ou 2 à 3 cuillères à soupe de collagène hydrolysé, un filet de lait ou de boisson végétale sans sucre, plus une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Cette combinaison apporte de la leucine rapidement assimilable, freine le catabolisme, améliore la sensibilité à l'insuline de 30 à 40% et évite le pic de cortisol que provoquerait le café seul. Des études de 2023 confirment que l'association café plus protéines plus cannelle réduit les pics post-prandiaux jusqu'à 29%. Deuxième étape, le café avant de manger, préparer le corps à mieux absorber. Cette étape est essentielle et presque personne ne la connaît. Environ 20 à 30 minutes avant chaque repas principal, buvez un café noir ou avec une pincée de cannelle, sans sucre. L'acide chlorogénique du café ralentit l'absorption des glucides dans l'intestin et améliore l'action de l'insuline de 25 à 35%. Des études publiées dans Diabetes Care montrent qu'un café pris 30 minutes avant le repas peut réduire la glycémie postprandiale jusqu'à 35 ml/dl. Troisième étape, le café après l'exercice. Maintenir la stabilité et protéger les cellules. Si vous faites une activité physique, même si ce n'est que marcher, buvez un café noir sans sucre entre 15 et 30 minutes après avoir terminé. La caféine, combinée à l'état de sensibilité à l'insuline augmentée après l'exercice, potentialise la captation du glucose par les muscles jusqu'à 48 heures. Quatrième étape, le plus 1, le café de l'après-midi avec magnésium et L-théanine. Si vous prenez un deuxième café, qu'il soit toujours avant 14 heures au maximum. Dans ce café, ajoutez
200 mg de citrate de magnésium plus 100 à 200 mg de L-théanine. Le magnésium améliore la sensibilité à l'insuline pendant la nuit et la L-théanine adoucit l'effet stimulant en évitant des pics de cortisol tardif. Ainsi, le café n'interfère ni avec votre sommeil ni avec votre glycémie à jeun le lendemain. Je vous propose un petit défi. Suivez ce protocole C3+1 pendant 7 jours, seulement 7 jours. Vous remarquerez de petits changements, moins de pics matinaux, une énergie plus stable, un meilleur contrôle après les repas. Et si vous le maintenez pendant 4 à 8 semaines, vous verrez votre HbA1c s'améliorer, votre stabilité quotidienne augmenter et même votre humeur se transformer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. C'est votre propre corps qui fonctionne comme il le doit. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que boire votre café au bon moment et de la bonne façon. Quantité exacte, ennemi silencieux et questions fréquentes sur le café glucorégulateur. Nous arrivons maintenant à l'une des questions que mes patients me posent le plus souvent. Docteur, combien de tasses de café dois-je boire exactement par jour? Pendant des années, on a répété la vieille règle du maximum de tasses, mais pour être honnête, cette règle ne convient pas à tout le monde. Votre corps n'a pas les mêmes besoins que celui de votre voisine, ni que ceux de votre petit-fils, ni même que ceux d'une autre personne de votre âge. Cela dépend de votre poids, de votre niveau d'activité physique et de votre santé glycémique. C'est pourquoi je préfère une formule beaucoup plus personnalisée, simple et efficace, la même que nous utilisons en consultation avec mes patients, votre poids en kilos divisé par 30. Le résultat correspond au nombre maximum de petites tasses, 150-200 mm, que vous pouvez boire par jour sans problème. Par exemple, si vous pesez 70 kg, 70, 30, 2,3 tasses. Nous arrondissons à 2-3 tasses par jour au maximum, toujours en suivant la méthode C3+1. Et si vous faites de l'exercice ou si vous bougez plus que d'habitude, votre corps tolère un peu plus. Pour chaque heure d'activité physique modérée, vous pouvez ajouter une demi-tasse supplémentaire. Comment savoir si vous buvez la bonne quantité? Votre propre corps vous donne un indice très clair, l'énergie stable. Si après le café, vous vous sentez réveillé mais tranquille, sans nervosité ni coup de fatigue, vous êtes sur la bonne voie. En revanche, si vous ressentez de l'anxiété ou une faim vorace 2 heures après, c'est probablement que vous buvez trop de café ou au mauvais moment. Un truc simple pour ne pas se tromper. Utilisez une petite cafetière ou une tasse doseuse de 150-200 ml et servez-vous uniquement cette quantité à chaque fois. Avoir la mesure exacte sous les yeux est une manière pratique de vous rappeler que vous prenez soin de votre métabolisme. Chaque gorgée compte, surtout après 60 ans, lorsque la tolérance à la caféine diminue et que les effets sur la glycémie deviennent plus évidents. Alors, oubliez les règles générales rigides. Votre corps est unique et la quantité de café dont il a besoin l'est aussi. En ajustant la quantité à votre poids et à votre rythme de vie, vous pouvez ressentir plus de stabilité, moins de fatigue et un meilleur contrôle glycémique en quelques jours. Il ne s'agit pas de boire du café par obligation, mais de le boire intelligemment, en écoutant ce que votre corps demande et en lui donnant ce dont il a réellement besoin. Maintenant que vous savez comment boire le café correctement, il est temps de parler des ennemis silencieux du café glucorégulateur. Oui, ces petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui, en réalité, peuvent ruiner tous vos efforts pour garder votre glycémie stable et bien contrôlée. Les connaître est la première étape pour les tenir à distance ou, au minimum, compenser leurs effets. Alors faites attention, car je vais vous parler de 3 ennemis très fréquents qui peuvent dérégler votre glucose sans que vous vous en rendiez compte. Le café avec édulcorant artificiel. Le piège chimique. Beaucoup de seniors remplacent le sucre par des édulcorants sans calories. Mais plusieurs études montrent que l'aspartame, la sucralose et l'acésulfame K modifient le microbiote intestinal et augmentent la résistance à l'insuline à long terme. Le café décaféiné de mauvaise qualité, le faux ami. Le décaféiné obtenu avec des solvants chimiques
perd la majeure partie de son acide chlorogénique et de son magnésium, et contient parfois des résidus qui affectent le foie et le contrôle glycémique. Boire du café avec des repas très riches en glucides raffinés, le petit pain, le biscuit ou le pain blanc, accompagnant le café, annule pratiquement tous les bénéfices de l'acide chlorogénique et provoque des pics de glycémie très violents. La règle d'or est équilibre et conscience. Pendant le premier mois du protocole C3+1, je vous recommande d'éviter autant que possible ces 3 ennemis. Donnez à votre corps un répit, une vraie opportunité de recalibrer son équilibre glycémique et de retrouver son contrôle naturel. Plus tard, vous pourrez en réintroduire certains avec modération, mais toujours en appliquant ce que vous avez appris. Choisissez un café de qualité, sans édulcorants artificiels, et associez-le à des protéines et des graisses saines. Rappelez-vous, boire du café glucorégulateur, ce n'est pas seulement boire du café, c'est nourrir votre métabolisme. Et ce sont ces petits ajustements qui font la différence entre un sucre instable et une glycémie équilibrée avec énergie et vitalité. Question fréquente de mes patients sur le café et le sucre. Nous arrivons à une partie que j'adore, les questions des vraies personnes, celles que j'entends tous les jours en consultation. Docteur, si je commence à boire le café comme ça, est-ce que je vais avoir plus de pics ou plus de nervosité? Au contraire. Lorsqu'il est pris avec des protéines et au bon moment, l'énergie devient beaucoup plus stable et sans gros coups de fatigue. Est-ce que je peux boire du café avec du lait normal? Oui, tant qu'il s'agit de lait entier ou demi-écrémé sans sucre ajouté et en petite quantité, environ 30-50 ml. La graisse du lait ralentit l'absorption de la caféine et protège l'estomac. Et si j'ai un diabète avancé, cette méthode ne sera-t-elle pas dangereuse? Au contraire, cela peut être une grande aide pour vous. Pris correctement, le café améliore la sensibilité à l'insuline et peut réduire l'hémoglobine glyquée de 0,8 à 1% en 3 à 6 mois, selon des méta-analyses. Il suffit simplement de vous mesurer plus souvent au début et d'ajuster votre traitement avec votre médecin si nécessaire. Dois-je acheter un café de marque très cher? Non, un bon café 100% Arabica, torréfaction naturelle, sans torréfacto, acheté au supermarché, est largement suffisant. L'important est qu'il soit de qualité moyenne à haute et, si possible, fraîchement moulu. Croyez-moi, modifier vos habitudes autour du café peut sembler insignifiant au départ, mais je vous parle en tant que médecin et en tant que personne qui a vu des centaines de patients s'améliorer. Un bon café, bien consommé, devient l'un des piliers les plus puissants du contrôle du diabète. Boire correctement le café, ce n'est pas seulement se réveiller, c'est prendre soin de votre pancréas, de votre énergie, de votre cœur et de votre indépendance. Le trépied complet plus l'histoire réelle de Carmen, comment elle a fait passer son HbA1c de 8% à 6,4% grâce au café. Et voici maintenant la partie la plus importante de tout cela. Si nous voulons rester stables, pleins d'énergie et sans peur des complications ou des pics diabétiques, nous devons comprendre que le corps ne fonctionne pas avec un seul ingrédient. Considérez cette approche comme une table à 3 pieds. Le premier pied, c'est le café bien consommé. Le deuxième, ce sont les glucides à faible index glycémique associés aux protéines et aux fibres. Le troisième, c'est l'exercice aérobie. Le café bien utilisé agit comme un sensibilisateur naturel. L'acide chlorogénique et la caféine, aux doses adéquates, fonctionnent comme un interrupteur qui améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'absorption du glucose. Les protéines et les fibres sont les stabilisateurs. De 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids, plus 30 g de fibres par jour, maintiennent la satiété et évitent les pics. L'exercice est la pompe qui accélère. 30 à 45 minutes de marche rapide, 3 à 5 fois par semaine, multiplient tous les bénéfices du café. Et pour donner un coup de pouce supplémentaire, la berbérine, 500 mg avec le café du matin, peut renforcer encore l'effet jusqu'à 25% de plus. Ainsi, si vous voulez réguler votre sucre, éviter le diabète et conserver votre indépendance, ne cherchez pas de solution miracle.
Misez sur ce trépied simple et puissant, café intelligent, protéines et fibres, et mouvement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Carmen, une patiente qui m'est très chère, car son expérience est un exemple réel de ce que la méthode C3+1 peut accomplir. Carmen est arrivée à mon cabinet à 68 ans. Sa plus grande crainte était la peur constante des complications. Elle avait une HbA1c au-dessus de 8% et des pics quotidiens qui lui volaient son énergie. Je lui ai proposé d'appliquer la méthode C3+1, café du matin avec protéines, café avant de manger, café après l'exercice et café de l'après-midi avec magnésium. La première semaine, Carmen a constaté une énergie plus constante. À la 4e semaine, ses pics après les repas avaient drastiquement diminué. À la 8e semaine, son HbA1c était descendu à 6,4% et elle est partie en croisière avec ses enfants sans peur. Sa phrase en revenant « Le café est devenu mon rituel de liberté ». L'histoire de Carmen est un rappel puissant. Si elle a pu le faire, vous le pouvez aussi. Conclusion et défi final. Votre futur commence avec votre prochaine tasse de café. Mes amis, réguler votre sucre, votre vitalité et votre autonomie ne nécessitent ni clinique coûteuse, ni injection miraculeuse. Bien souvent, la solution la plus puissante est aussi la plus simple et la plus accessible. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, tout peut commencer avec quelque chose d'aussi fondamental et à portée de main que votre prochaine tasse de café. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La semaine prochaine, je vous révélerai comment combiner cette méthode avec le jeûne intermittent en toute sécurité. Souvenez-vous toujours de ceci. Votre contrôle glycémique, votre énergie et votre qualité de vie dans les années à venir sont, littéralement, dans votre tasse de café. Chaque gorgée compte. Chaque habitude que vous adoptez aujourd'hui, aussi petite qu'elle puisse paraître, s'ajoute pour construire un futur plus stable, plus vivant et plus sûr. Restez constant, soyez patient et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vous et réguler votre sucre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Votre futur commence avec une simple tasse de café et avec vous qui décidez d'agir dès maintenant. Que votre journée soit pleine d'énergie stable et de glycémie bien contrôlée.